On profite du festival Nos Jeux sur Marne pour parler d'un sujet que j'ai découvert. Pour ceux qui connaissent peut-être le jeu Magic, le jeu à base de cartes mondialement réputé, j'ai appris qu'on pouvait altérer ces cartes pour les transformer. Et ce sont des artistes qui s'occupent de cette altération. Et c'est ce dont on va parler avec Marissa Capitao. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, on va expliquer ce que c'est que l'altération. Parce que c'est un vrai travail artistique. Déjà, il faut travailler sur une toute petite carte, c'est-à-dire un petit format, et vous transformez une carte en la rendant, on va dire, plus belle et unique. Exactement. Le but de l'altération, c'est de transformer, d'étendre le dessin original ou bien de le modifier complètement et puis de la rendre justement unique. Donc pour cela, en fait, on peint par-dessus ou on utilise des stylos pour dessiner dessus. Donc c'est ça l'altération. Et donc ça rend tout simplement la carte, ça la fait ressortir dans un deck et ça la rend plus jolie en fait. Ça attire l'œil sur des éléments, enfin des cartes très importantes du deck la plupart du temps. Alors là où on pourrait croire que le travail est artistique, ça c'est indéniable. La carte, c'est pas pour la mettre de côté et la montrer à ses copains comme objet unique. En fait, vous altérez la carte de telle sorte qu'on puisse encore jouer avec. Exactement. Alors il y a des règles à respecter, mais une fois qu'on suit ces règles, on peut la jouer légalement en tournoi. Alors ça veut dire que vous êtes obligé de respecter certaines règles par rapport à Wizard. C'est ça. Wizard à communiquer certaines règles, notamment l'épaisseur, le nom de la carte, les coups de mana. Une fois qu'on respecte ça, elle peut être jouable à condition que l'arbitre l'accepte. Donc l'altération en fait est acceptée de nos jours couramment, donc il n'y a jamais de souci. Si on respecte toujours et encore ces règles. Alors une autre chose, c'est que vous commencez à être assez connu. Il y en a plusieurs des artistes à faire cette altération et chacun a un peu sa spécialité. Oui, oui. Alors moi c'est plus, j'ai développé une technique qui est le foil, je rends une carte qui n'est pas altérée ou qui est altérée folle. Comme le foil classique qu'on peut rencontrer pour une carte basique foil. Ce qui la rend brillante. Ce qui la rend brillante, effectivement. Sinon, après, il y a le style de peinture, le style de dessin aussi. Moi, j'aime bien mélanger un petit peu les peintures métallisées pour contraster avec les peintures mates. J'aime beaucoup ça. Et puis, en concernant mon style, c'est plus ange, île tropicale avec plein de couleurs. Faut que ça brille, voilà. Mais vous avez des commandes, donc du coup vous êtes obligé de vous pousser à faire des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire généralement. Oui, des fois on me sort de mon confort et c'est plutôt cool parce qu'il y a quelques petits challenges que j'aime bien et ça rend bien. Mais bien évidemment, je discute toujours avec la personne parce que forcément j'aime bien que mon travail soit le plus beau et forcément qu'on apprécie. C'est toujours important et ça se passe très bien. Vous travaillez sur une toute petite surface, c'est des cartes à jouer, voilà, une carte à jouer comme un paquet de 52 cartes, c'est un peu ce format-là. C'est quoi les techniques et le matériel que vous utilisez ? Alors il y a beaucoup on peut utiliser des feutres, on peut utiliser de la peinture à l'huile, mais pour moi personnellement la meilleure c'est la peinture acrylique. Donc on peut par rapport au type de support puisque c'est du papier de base, donc le meilleur c'est la peinture acrylique et ça nous donne plus. Personnellement avec le recul, je peux mélanger des couleurs sans aucun problème. C'est vraiment agréable à travailler. Et vous pouvez mélanger peinture et stylo sur une même carte ? Oui, des fois quand on travaille la text box, c'est-à-dire la partie où il y a le texte, on peut utiliser les feutres quand on veut faire un effet vieilli, un effet un peu cassé, roche, où on utilise aussi les feutres. Moi, j'utilise les deux en fait, en fonction de ce que je souhaite. Voilà. Merci de ce super témoignage, de cette activité. Alors j'invite les gens à venir vous rencontrer en convention parce que du coup, vous faites des ateliers pour apprendre aux gens à faire leur propre carte altérée. Exactement, j'initie les gens, je leur donne des cours de base et puis ensuite, derrière, ils peuvent avoir un suivi s'ils souhaitent ou des critiques sur leur travail, il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est de suivre la page Facebook ? Oui. Donc, pour voir mes actualités et puis pour me contacter. Qui est Captain Magic Alter. Merci beaucoup et très bonne continuation. Merci, au revoir.